Ladies and gentlemen, ça va les gars? Bienvenue sur Biceps and Mindset, j'espère que ça roule. Je vais peut-être recommencer parce que j'ai dit Ladies and gentlemen, les gens vont dire « Oh merde, c'est encore un podcast en anglais !» Bon, j'espère que ça se passe bien chez vous les gars. On se fait un petit épisode de retour tout seul. La semaine dernière, on était en effet avec un invité. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à discuter, toi et moi. Ça va être cool. On a des updates comme d'habitude avec ce qui se passe à Bangkok en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines. Quelques constats et un sujet super intéressant dont je voulais te parler. Donc aujourd'hui, on va parler de contenu blessure. Ok, parce que la blessure fait un peu partie du jeu. Comment la traiter et surtout, qu'est-ce qui arrive derrière en termes identitaires et de gestion tout simplement déjà mentale. Parce que la blessure, au-delà d'être une blessure physique, c'est une blessure aussi connectée au mental. Et je vais te montrer, peut-être que tu vas du coup connecter avec ça, mais je me suis blessé et je vais t'expliquer le tout et ce qui en a découlé derrière. On va parler d'Deload Week aussi parce que c'est un sujet qui revient pas mal de fois et que les gens sont un peu confus sur le système du deload. Quand est-ce qu'il faut deload? Pourquoi est-ce qu'il faut deload? Est-ce qu'il faut deload tout court? Tu vois, il y a pas mal de questions comme ça qui reviennent et on va éclaircir le tout parce que je suis le premier à rencontrer ce genre de problème aussi. Et je vais t'expliquer comment je le gère. Et on va avoir tout un chapitre vraiment connecté sur ce que j'appelle l'identity thermostat. Le thermostat identitaire, qui est quelque chose que je trouve extrêmement impactant et qui m'affecte moi-même au quotidien. Et comment jouer avec cette notion de thermostat identitaire. Parce que c'est vraiment super intéressant en réalité. Donc c'est cool, ça va au-delà de l'aspect fitness, ça en fait partie, mais pas que, parce qu'ici c'est comme par définition c'est biceps and mindset, donc on discute justement de tout ce qui est aux alentours du travail du corps, de la construction du corps, mais surtout la construction d'un mental en béton qui va nous permettre à la fois de nous entraîner en santé toute notre vie, mais aussi de se sentir bien à propos de ça et d'avoir un bon mental. Parce que mine de rien, la santé mentale, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est un peu projeté à toutes les sauces aujourd'hui, c'est quand même un domaine extrêmement important. On est dans une société qui avance extrêmement vite. Tu vois, aujourd'hui, rien que les réseaux sociaux peuvent devenir une vraie pression sociale. Et il y a une centaine de millions de posts postés sur Instagram chaque jour. Donc imagine le flux constant. L'IA fait que les gens peuvent décupler leur contenu. Ça va très vite. Donc du coup maintenant quand tu postes pas, tu te mets à stresser. Enfin, c'est pas la même époque. En réalité, ça a vraiment changé. Je m'en suis aperçu. Et c'est pas de la meilleure des manières. Mais je veux dire qu'à l'époque où je commençais à poster sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup moins de flux. C'était 2016, 2017. C'était l'époque où je prenais le plus de plaisir à poster sur Instagram et sur YouTube à l'époque. Il y avait beaucoup moins de gens actifs là-bas. Tu n'avais pas besoin de autant faire des travails de hook parce que les gens avaient une attention span, donc une capacité à tenir sur le même contenu beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si ton post n'a pas un hook convenablement suffisant, qui n'en déplaise pas à yours truly, votre visionnaire, votre visualisateur quotidien, en fait, le mec regarde pas en fait. Et quand tu regardes ton skip rate qui est à 60% en plus, et tu fais mais vas-y, je me suis fait chier à parler sur un truc hyper intéressant. Et en fait, les gens scrollent et vu que le hook n'est pas assez pertinent, ils se barrent. Et je sais que je suis là à pleurnicher, à m'en plaindre. Malheureusement, c'est la réalité de la situation. Les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'on soit d'accord, c'est vraiment devenu un milieu de tout et rien, de merde globale, du giant pile of shit, you know. Et malheureusement, c'est les règles du jeu. Tu vois, ça change tout le temps. C'est plus comme avant. On peut pas se dire c'était mieux avant, machin. Ouais, si on peut se le dire, mais ça ne nous avance pas à grand chose malheureusement. Si on veut nous avancer, nous plaindre et refléter comment c'était le bon vieux temps, ça va pas nous faire du pognon, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, au-delà de ces sujets primaires, on a quelques updates. Donc les updates, en l'occurrence, je vais te les donner tout de suite. Donc les updates, le fameux short sur lequel je travaille depuis quelques temps. Je voulais vraiment lancer les précommandes aujourd'hui, mais je ne suis pas capable de le faire tout simplement parce que le dernier sample n'est pas encore arrivé à cause des douanes taille et ça fait chier parce que j'ai eu les photos, tout ça, ça a l'air top, mais il faut vraiment que je sois sûr du produit. Je ne veux pas juste ouvrir les précommandes sans avoir la certitude que c'est cool parce que si jamais en fait le sample arrive et qu'il est éclaté,
même si j'ai déjà fait plusieurs tests en amont, ça ne devrait pas se passer. Néanmoins, je veux que ce short soit génialissime et il faut au moins que j'ai le sample sous les yeux pour pouvoir valider le tout et ouvrir les précommandes. Parce que si je les ouvre aujourd'hui, je sais qu'il y aura pas mal de commandes, mais tu vois, c'est pareil, derrière ça arrive, ça fait pas le taf, je fais quoi? Tu vois, je me retrouve coincé. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup pour l'intérêt porté sur ces shorts. Vous avez été beaucoup plus que ce que je pensais d'ailleurs sur la question et ça me fait super plaisir parce que réellement, c'est de la précommande et c'est un effet de groupe qu'on va faire parce que là, il faut que tout le monde commande, sans quoi on ne pourra pas commander la production. Tu vois ce que je veux dire? Donc je compte sur vous pour prendre 1, 2 ou 3 shorts, vous combiner avec des potes, parce que forcément, si vous en prenez qu'un, bah, c'est plus cher, mais je rentre moins dans mes frais. Mais si vous en prenez 3 par exemple et que vous partagez avec vos potes, vous dites ok, on s'y met à 2 ou 3, clac, clac, on en prend 3, ça nous coûte beaucoup moins cher. Et moi, ça me fait qu'une seule commande à envoyer au même endroit. Et de ce fait, ben, tout le monde est gagnant, tu vois. Et c'est cool parce que moi, je sais que je vais m'en garder 5 paires juste pour moi. Comme ça, au moins, je suis tranquille de ce côté-là. Et je sais que j'ai une bête de short d'entraînement et que je peux le faire passer par toutes les étapes parce que j'ai fait des tests encore. Et en l'occurrence, la semaine dernière, j'ai fait des cleans, des power cleans relativement lourds avec le short pour le tester la friction et tout. Et il y a rien dessus. Ils sont clean. Enfin, je suis content. Tu vois, ce sont de très bons shorts. Donc, je te dis ça, je l'ai passé à l'épreuve, mais c'est l'ancien sample, hein. Les matériaux sont les mêmes. C'est juste que j'ai fait des corrections sur la bande de taille, la waistband, je ne sais pas comment on dit ça, et sur le logo. Donc au moins, c'est pour ça que j'ai besoin que ce nouveau sample arrive, mais en termes de résistance, je sais que ce sera toujours le même. Donc ça, en théorie, semaine prochaine, j'ouvre le site des précommandes. Les précommandes seront actives seulement 3 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Il faut que je vérifie parce qu'il faut qu'on soit dans les temps pour qu'on puisse faire la commande, qu'elle arrive en France, qu'elle soit dédouanée et que moi, je puisse tout envoyer. Parce que je vais être en France pendant l'espace de 10 jours au mois de juin. Donc le but, il est que début juin, ce soit là où j'envoie les commandes à tout le monde. Donc c'est déjà dans 2 mois seulement. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille très très vite. Donc littéralement, on va tout additionner. Je reçois le sample, j'ouvre les précommandes. Il faut m'exploser les précommandes sous 2 semaines. Comme ça, on valide la commande. Il faut à peu près 1 mois de fabrication. Ensuite, il faut une petite semaine d'envoi et de dédouanement. C'est là où je vais me faire arracher le cul avec la TVA et tout. Ils cassent les couilles sans déconner, je te jure. Et une fois que j'ai tout, je suis en France, je peux tout envoyer moi. Je vais le faire moi. Donc c'est pour ça, plus vous faites des commandes grosses, plus c'est facile pour moi, tu vois. Parce que j'ai une imprimante à label. À l'époque, j'utilisais ça pour quand j'avais fait ma première édition de fabrication de vêtements. J'ai tout ce qu'il faut. Donc comme ça, je peux tout envoyer. Je m'y mets une journée et j'envoie tout. Ok? Donc ce serait top. Merci beaucoup. La deuxième update, donc j'ai pas mal d'updates parce que c'est des trucs sur lesquels je travaille, comme tu le sais, c'est un peu un journal de bord ce podcast, où tu sais que je suis reparti de zéro, après m'être fait grandement fumer par mon associé, n'en déplaise, mais il m'a vraiment fumé. Mais bref, du coup, j'ai dû redémarrer un business de zéro, j'ai cherché plusieurs axes de développement et comme tu le sais, justement aujourd'hui on va parler identité, ça en fait aussi partie parce que quelque part moi je me disais, bon moi mon identité elle est vraiment rattachée et collée au fitness depuis toujours, je me vois pas vraiment développer des business hors fitness et c'est toujours le cas, tu vois, c'est toujours une espèce de croyance limitante que j'ai au fond de moi et aujourd'hui je me vois pas du tout aller sur un business autre que dans le fitness. C'est aussi pour ça que le logiciel sur lequel je travaille depuis 1 an, Jimmy en l'occurrence, si t'es coach, je te le dis encore, il y a le lien dans la description, c'est maintenant qu'on commence à onboarder les gens sur la bêta. Et à l'heure à laquelle je te parle moi, Nazar a terminé de fixer tous ces petits bugs de merde. Donc là c'est bon, on onboard du monde sur un plan gratuit et on a besoin de feedback en fait, très très rapidement. Donc on est déjà en mesure. Parce que j'avais expliqué rapidement, mais on est le school du fitness. Quand je dis school, c'est pas school comme école, c'est school comme S-K-O-O-L. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est aujourd'hui un logiciel qui cartonne school.com dans le monde, qui permet aux créateurs de tous les domaines, c'est là où ils sont très forts forcément, de créer une communauté. Donc ça c'est top, mais derrière, quand eux disent qu'ils s'adressent au milieu du fitness aussi, moi je suis pas d'accord parce que certes ça te permet de développer une communauté, d'héberger du contenu
fitness, mais ça ne te permet pas de coacher tes clients. Et nous, on voulait pallier à ce problème-là et remplir cette verticale, donc à la fois te permettre de gérer ta communauté et d'héberger du client, mais à la fois de coacher tes clients proprement avec un vrai programme sur lequel ils peuvent suivre sur leur application, alterner, substituer des exercices, compléter, laisser des notes pour que toi, en tant que coach, tu puisses avoir un regard dessus et ainsi gagner beaucoup de temps. Donc, on s'est dit, OK, on fixe cette verticale, donc on vient combiner le meilleur de ces deux mondes, donc une application fitness type Train Héroïque ou autre que tu connais peut-être, et School. Mélangés ensemble, ça fait The School of Fitness et c'est notre ami Jimmy. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais à côté de ça, donc moi, je te disais que je travaillais sur essayer de développer un nouveau business. Donc j'ai testé plein de trucs. Comme tu l'as vu, tu vois, ça fait maintenant 2 mois que je suis arrivé à Bangkok et direct, je me suis mis dans la bulle en mode brainstorm en avant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer là-dedans et pour se redévelopper un business et tout simplement payer les factures. Donc je m'étais rabattu sur un business de coaching comme je faisais avant, sauf que je me rends compte que c'est extrêmement chronophage et que dès que je reprenais un nouveau client, certes tu fais rentrer un peu de cash, mais derrière je me disais wow, en fait c'est quand même beaucoup d'attention à mettre dessus et à l'heure actuelle, étant donné que je travaille sur Jimmy à côté, bah c'est juste pas réaliste si tu veux. Et le fait de trop s'éparpiller, d'avoir le problème de ce fameux objet brillant, c'est un vrai problème. Et du coup, je me suis dit non, écoute, laisse tomber, il vaut mieux dire non à du cash immédiat, penser long terme, parce que si mon attention n'est pas vraiment à au moins 80% sur Jimmy, ça ne va pas fonctionner. Donc je ne peux pas me permettre ça, sachant que Jimmy, c'est le projet sur lequel on travaille depuis longtemps, sur lequel on a vraiment une base solide et un vrai produit qui fonctionne, quoi. Et je ne peux pas me permettre de. Tu vois, c'est une vraie construction. C'est pas comme développer un business de coaching qui est lié à toi mais qui ne se revendra jamais. Là, Jimmy, c'est un potentiel de revente derrière. Donc, c'est un truc à valo, ce qu'on appelle à valorisation, ce qui fait que ça met longtemps. Donc, tu ne fais pas du cash dans l'immédiat, ce qui est un peu le downside, entre guillemets. C'est ce qui m'est arrivé avec Sync aussi. Sync était aussi un business à valuation, à valorisation. Malheureusement, je me suis fait enculer juste avant qu'on puisse valoriser et vendre. Donc, c'est un peu dommage. Donc, dans le fond, ouais, j'ai pas tant gagné que ça avec cette entreprise et c'est bien dommage. Par contre, il y en a un qui s'en est foutu plein les poches, moi je te le dis. Euh, Donc, le but, il était vraiment dans une réflexion constante de dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce que j'ai fait, comme tu as pu le voir, j'ai développé un programme. Donc, le programme Athletic Foundations de 12 semaines qui a été lancé à un prix de moins 50% pour le lancement. Et merci à tous ceux qui l'ont acquis, qui se le sont procurés. J'ai déjà des super retours après seulement une semaine. Donc, vous faites trop plaisir. Donc, maintenant, il est de retour à son prix normal. Par contre, j'ai eu des messages de retardataires parce que c'est vrai que ce lancement, je l'ai fait en fin de mois. Donc, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, moi, j'ai pas eu ma paye. Donc, j'ai décidé, donc là, aujourd'hui, je m'adresse à toi si tu étais intéressé par ce programme extraordinaire et athlétique de 12 semaines qui est tout simplement en fait, on pourrait appeler ça du bodybuilding athlétique parce que la base de construction musculaire, elle est là évidemment, mais ça te fait vraiment switcher d'une muscu très classique à une muscu plus athlétique qui est du coup plus faite pour la longévité, qui va te rendre plus explosif et plus solide en termes d'articulation. Si jamais tu es dans ce cas-là et que tu n'avais pas reçu ta paye, tu peux m'envoyer un message et je t'enverrai un lien secret. Tu me l'envoies sur Instagram. Et de ce côté-là, je t'enverrai un lien justement qui te permettra de l'avoir à moins 50%. Ok? J'essaye d'être fair là-dedans et d'être juste et du coup, voilà. À côté de ça, donc j'ai développé aussi quelque chose d'intéressant qui s'appelle le scan longévité athlétique. Donc j'ai appelé ça comment? Athletic Longevity Scan, donc en anglais tout simplement. Et en fait, c'est un scan fait par IA. J'ai passé pas mal de temps, c'est très intéressant en fait, parce qu'aujourd'hui, je trouve que tu as des gens, ils vont te donner du contenu gratuit si tu veux, mais dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, je trouve que c'est de la merde. Je trouve que ils te donnent pas vraiment de valeur, c'est juste, tiens, une vidéo qui te... Voilà, bref. Alors que là, le fait de te faire remplir toutes ces questions et de te faire un condensé de tes recommandations faites par IA, alors quand je dis faites par IA, c'est poussé dans le sens où moi, ça me coûte un petit frais à chaque personne qui l'utilise. Ça me coûte pas cher, hein. Entre nous, j'ai vraiment tout optimisé pour que, mais ça me coûte quand même un petit peu. Mais au moins, ça me permet de te fournir un résultat complètement personnalisé, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Donc, à partir de là, tu peux passer donc ce test. Ça prend 5 minutes. C'est génial, c'est trop bien fait. Je suis vraiment très content. J'ai plein de coachs qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Putain, trop bien, t'as fait ça comment ?» J'ai dit « Ah, je partage pas. Calmez-vous les gars.
Il faut travailler, il faut réfléchir des fois. Hmm. Et du coup, je t'invite à le passer. Et comme ça te mettra en lumière ce que tu pourrais potentiellement améliorer de ton lifestyle au global, pas uniquement l'entraînement, pour pouvoir devenir meilleur et avoir une meilleure longévité. Donc j'ai trouvé ça trop bien. Donc je te conseille de le faire. Et donc à partir de ça, j'ai créé un nouveau service. Ok, plutôt que de faire du coaching, donc j'ai complètement stoppé le coaching comme je te le disais. J'ai créé un service aussi pareil, parfois en DM, on m'envoie des messages où les gens sont un peu curieux à propos de la muscu athlétique et tout, mais c'est surtout, au-delà de ça, ils ont souvent j'essaye de me faire mon propre programme, j'aimerais bien avoir ton avis, etc. Et moi, je veux bien le faire, tu vois, mais gratuitement, ça me prend trop de temps. Et je me suis dit, je vais mettre en place un système de consultation comme ceci, donc des consultations de 45 minutes. C'est évidemment payant, ok? Mais ça te permet avant qu'on fasse cette consultation, tu m'envoies tout. Ça veut dire que tu m'envoies ton programme, tu m'envoies ton alimentation, tu m'envoies tes objectifs, ce que tu cherches à optimiser. Et de là, en fait, pendant cette consultation, ensemble, on peut discuter et optimiser ton programme. Et c'est trop bien parce que du coup, ça te permet de toi y voir beaucoup plus clair, avoir un œil expert sur ta programmation et ta progression dans l'espace de 45 minutes et du coup d'avancer beaucoup plus vite. Tu vois, si ça t'intéresse pas, par exemple, d'acheter un programme comme l'Athletic Foundation et que tu veux te faire ton propre truc personnalisé, bah là, moi, je t'aide à le personnaliser en fait pendant cette consultation. J'ai trouvé que c'était aujourd'hui le meilleur format qui me permette de pas me commit sur des coachings long terme, mais plutôt d'accompagner des gens rapidement sur une consultation, avoir un œil expert posé là-dessus. Donc, tous les liens seront évidemment en description. Mais voilà grossièrement ce que j'ai décidé de mettre en place aujourd'hui, puisque là, mon focus doit vraiment shifter sur Jimmy. Le podcast, évidemment, est toujours gratuit et le sera toujours. Et j'essaye toujours de me mettre le boost et de me dire je dois sortir un épisode par semaine. Et pour l'instant, on tient le cap et c'est génial. Et ça me fait plaisir de parler comme ça avec toi. Et je le fais aujourd'hui. Je me suis mis un non négociable dans mon calendrier. C'est le mardi matin. Tu sais que le mardi, je sors l'épisode. Le mardi matin pour toi. Moi, ici, c'est le mardi. C'est le matin. Mais à l'heure à laquelle je fais l'épisode, toi, il est 3 h du matin. Donc là, tu te dors dessus gentiment. Et si tu dors pas, il y a un vrai problème. Mais voilà. Donc à côté de ça, Bangkok, je kiffe. C'est vraiment trop cool. Je vais rester seulement 2 mois en Europe au départ je devais faire 6 mois, ensuite 4, ensuite 3 et là je suis plus qu'à 2. Donc je ne rentre que 2 mois. Le but il est en attendant, donc là je dois aller dans 2 jours, enfin je vais aller à la fin de semaine à l'immigration pour prolonger mon visa de 60 jours à 30 jours supplémentaires. C'est chiant, mais bon il faut le faire, pas le choix. Et après je dois rentrer dans le vrai vif du sujet et faire cette démarche de visa DTV de 5 ans. Donc ça, si ça t'intéresse, je t'expliquerai davantage, que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent la Thaïlande, parce qu'en vrai, les gars, enfin, je vous avoue que j'ai rarement eu un mode de vie comme ça, une tranquillité d'esprit aussi, c'est génial. C'est génial. Enfin, je veux dire, ma vie aujourd'hui me coûte rien, enfin, c'est extraordinaire. Tu vis dans une ville qui est ultra moderne. Ça n'a rien à envier à l'Europe entre nous. Ok? À côté de ça, petit update sympa, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Samy BBN. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, il s'entraîne comme moi, en fait c'est un mec qui est dans l'entraînement athlétique et je le suivais, mais enfin, lui ne me connaissait pas. Et il y a quelqu'un, un gentil abonné du podcast je pense, qui lui a envoyé un message et qui lui a dit tu devrais t'entraîner avec Quentin Andis. Et du coup, ce gars m'a envoyé un message l'autre jour de nulle part parce qu'il habite à Bangkok et c'est cool. Ce gars, entre nous, a une génétique gold de 0,01%. Enfin, il est une génétique incroyable. Vraiment, visuellement, je comprends pourquoi il vend beaucoup de programmes parce que les mecs se disent je veux lui ressembler quoi. Donc, super gars en plus de ça. Donc, on s'est entraîné ensemble. On a fait une super belle séance et c'est bien parce que quand tu as 2 gars dans la même salle qui s'entraînent pareil, tu te tires la bourre et là, du coup, ça te permet de performer. C'est généralement là aussi où potentiellement tu peux te niquer parce qu'il y a l'ego qui rentre en compte et on va parler de ça. De la blessure à l'entraînement, mais c'est vrai que quand tu t'entraînes tout seul ou avec un gars qui a un niveau, tu es obligé de te sortir les doigts et c'est super compétiteur et c'est cool parce que ça te permet de vraiment te sortir les doigts et de te donner plus que ce que tu donnerais davantage, enfin d'habitude. C'est pas une question de donner autant tous les jours, mais au moins de le faire une fois de temps en temps, mon pote, ça fait la diff mine de rien. Et j'ai trouvé ça trop cool, donc ce gars, potentiellement, on va se voir davantage. Là, il part pendant 1 mois et moi, je rentre en Europe dans pas très longtemps. En vrai, dans 1 mois, je rentre déjà, donc ça passe très très vite. Le temps, ça me fait chier parce que, dans 1 mois, en fait. Il me reste qu'1 mois, putain, le seum.
Et après, je pense que potentiellement, hein, bah, on fera un petit podcast ensemble parce que c'est un gars intéressant et aujourd'hui, on s'est rencontrés qu'une fois, mais j'ai eu une bonne vibe. Je me suis dit, ça, c'est un bon gars. Tu vois, il est chill, il se prend pas la tête, il est pas fake, il est très bien dans ses bottes et il est très honnête, donc très bien. Super profil. Certains d'entre vous le connaissent. Ok, donc maintenant, c'était les updates. Désolé, ça fait 20 minutes d'update. Je pensais pas, comme d'habitude. Je me suis dit, on va faire 5 minutes d'update et le reste. On va parler aujourd'hui blessure. On va parler d'une réalisation que j'ai fait il n'y a pas longtemps, en fait, si tu veux. Les réseaux sociaux, comme je te le disais, c'est devenu une pression sociale. Et moi, j'en ai beaucoup souffert, de sorte, je suis pas en train de faire la fiotte là qui est en train, j'en ai beaucoup souffert. C'est pas du tout ce que j'essaye de dire là. C'est surtout que pour être constant sur les réseaux sociaux, rester légitime, ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur qui s'installe, je me suis toujours dit, je dois montrer que je performe et je ne dois jamais m'arrêter de performer. Et le vrai problème avec ça, c'est que je suis le premier à dire dès que tu es blessé ou quoi, fais ta mobilité, fais tout ce qu'il faut avec, module ton entraînement en fonction de. Sauf que je suis un cordonnier très mal chaussé, n'est-ce pas? Parce que ça fait maintenant plus de 6 mois que ça fait bien plus de 6 mois que j'ai une blessure au genou qui persiste. Et en fait, cette blessure, elle n'est pas arrivée à l'entraînement, elle est arrivée au padel. Et généralement, c'est ce qui se passe, c'est que les blessures, tu les as rarement à la salle de sport directement, sauf si tu performes comme un bougre et que tu y vas, let's go, pour le taniaiser. Mais généralement, le gym est un environnement beaucoup plus contrôlé qu'un sport à côté. Et le sport, le problème, il est là, c'est que c'est chaotique. Tu vois, quand je faisais du foot américain, j'étais blessé tout le temps et c'était chiant parce que ça impactait grandement mes entraînements aussi. Et là, étant donné que je partage mes workouts sans arrêt sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a une journée où je partage pas un entraînement, je me sens pas bien. Et pourtant, je m'entraîne pas tous les jours, tu vois. Et de ce fait, bah, j'ai tiré sur la corde. Parce que cette douleur au genou, déjà, il faut savoir que j'avais jamais eu de blessure au genou de ma vie avant. J'ai toujours eu des genoux super solides et j'étais trop content. Et là, il y a eu ces douleurs qui sont arrivées de nulle part. Parce que le padel, c'est un peu le problème, c'est quand tu découvres une nouvelle discipline qui te plaît beaucoup, eh ben, tu mets trop de volume d'un coup. Tu vois, c'est comme quand j'ai commencé le CrossFit et que je me suis mis à fond sur les double unders à la corde à sauter. Je me suis tapé des périostides direct parce que j'en faisais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je voulais absolument maîtriser le mouvement et du coup, ça m'a coûté des périostites. Et là, c'est la même chose. C'est que le padel, je me suis mis un volume de malade et que le padel, c'est quand même un environnement où les impacts sur les genoux, ils sont hyper importants. Tu fais beaucoup de sauts, beaucoup de changements de direction, tu vas dans tous les sens, tu as beaucoup d'impacts forts, c'est pas comme le foot américain où le foot américain, tu as aussi des impacts et des changements de direction, mais tu es sur un sol beaucoup plus mou. Tu es sur de l'herbe, tu as des crampons qui s'enfoncent dedans, donc tu as quand même un certain amorti qui se crée. Au padel, il y a très peu d'amorti. Il faut savoir que les chaussures de base de padel, c'est des chaussures de tennis et il y a peu d'amorti à l'intérieur. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois sur Insta, si tu fais du padel, tu dois te faire flouder par des ads de, de semelles pour padel. Disclaimer là-dessus, c'est même pas un disclaimer, c'est un spoiler, c'est ne les achète jamais. Tu sais pourquoi? C'est pas que c'est de la merde, non, loin de là, elles sont très bien. Seulement, c'est du dropshipping. Je les ai trouvés sur AliExpress à 2 euros. Et eux, ils vont te les vendre 25 euros, quelque chose comme ça. Donc, dis-leur bien d'aller se faire enculer, ne les achète pas. Tu verras que c'est exactement les mêmes. Elles sont vertes, avec la semelle en dessous blanche. C'est aussi simple que ça. Donc, ne les achète pas. Ce sont les mêmes. Moi, je vais acheter celle d'AliExpress, je te le dis tout de suite. Mais en gros, ouais, c'est intéressant d'avoir un bel amorti là-dedans. Non pas que ça te... Enfin, il ne faut pas prendre un truc évidemment comme des chaussures de run qui vont t'enlever toute stabilité. Là, c'est encore pire parce que tu prends des risques de blessure de cheville. Mais plutôt avoir un vrai amorti au sein de la semelle. Parce que le problème des terrains de padel, la plupart, malheureusement, ne sont pas hyper renforcés en termes d'amorti. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que ton terrain de padel, quand tu le vois, tu dis « Oh, il est trop beau, machin, il est tout neuf ». Sauf que tu ne vois pas les couches en dessous du terrain de padel. Et la plupart n'utilisent pas les couches les plus chères avec le meilleur amorti. Donc en fait, mettre des couches qui ont de la gueule, mais il manque une couche. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc en fait, l'impact, il est fort et il fait mal aux genoux. Et ça, c'est le problème. Donc voilà grossièrement un peu la longue histoire de comment je me suis blessé au padel. Sauf que ce n'est pas une blessure aiguë. Ce n'est pas un truc qui arrive d'un coup. Merde, tu peux plus t'entraîner. Ça s'installe. C'est une tendinopathie en fait. Ça s'installe petit à petit et tu as des douleurs qui restent, des raideurs qui se créent et c'est chiant. Et du coup, moi, avec l'entraînement athlétique à côté, tu te dis, ah, trop bien, enfin, je continue à m'entraîner, mais réellement, tu as vu les pliométries que je me mets, les broad jump,
les high jumps, tout ce genre de choses que je fais, j'adore ça, tu vois. Mais ça entretient cette douleur. Et c'est malheureux, mais du coup, j'ai eu ce rappel à l'ordre du padel parce que le vrai problème, c'est que mettre en place des protocoles de récupération, de rehab, de mobilité pour le genou, je sais le faire. Et je le fais. Et encore, je le fais. Plus j'ai mal, plus je le fais, si tu veux. Ce qui est complètement con, puisqu'on n'est plus dans la prévention, du coup. Parce que dès que j'ai plus mal, je me dis, bah c'est bon, c'est fixé. Et en fait, le vrai cercle vicieux, il est qu'aujourd'hui, je joue au padel une fois par semaine, le mercredi. Donc demain, je suis supposé jouer au padel, sauf que je ne vais pas y aller. Pour cette raison, parce que ce qui se passe, c'est que la semaine, je fais de la mobilité, je mets en place des protocoles, et c'est très bien, et du coup, je sens que j'ai plus mal. Je retourne jouer au padel, et le lendemain, j'ai re-mal. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est continuellement ainsi, et ça ne s'arrête jamais. Et c'est un vrai problème. Et de ce fait, bah, c'est là où j'ai eu un peu cette réalisation que c'était lié à la pression sociale des réseaux sociaux. Parce que si j'avais pas ce besoin ancré au fond de moi de tout partager sur les réseaux sociaux avec toutes mes séances, et évidemment quand tu partages le côté athlétique, le côté pliométrique, c'est ce qui est le plus impressionnant aux yeux des gens. Est-ce qu'ils disent, c'est là où ils se disent, waouh, son entraînement il est vraiment différent, il a l'air trop cool, tu vois. C'est cet aspect cool que tu as envie de mettre en avant, les sauts, tu vois. Bah, malheureusement, c'est ça qui me fait le plus mal. Donc, c'est là où je dois avoir cette réalisation et d'arrêter de jouer avec mon ego et de me sentir pressurisé par les réseaux sociaux et de me dire, ok mec, là, faudrait peut-être arrêter. Et là, au contraire, tu devrais peut-être plus partager ta réhab du genou plutôt que de continuer à sauter alors que tu sais que ça fait plus de mal que de bien. Et c'est un vrai problème parce que derrière, tu as l'impression de... Bah, tu te dis, est-ce que je suis légitime? Maintenant, je me blesse alors que je prône une méthode où bah, tu es censé avoir la longévité, de ne pas te blesser, etc. Alors oui, c'est le cas. Mais le problème, c'est que quand tu t'entraînes dans des sports à côté, c'est là où c'est chaotique et généralement, c'est comme je te le disais, c'est là où tu te blesses. Tu vois, rarement, tu vas voir un mec qui se fait les croisés au gym. Les croisés, ils vont arriver sur le terrain. Et c'est ça qui est indéniable. Ça fait chier. Mais il faut que j'apprenne justement à la jouer comme ça. Et ça m'a amené à un vrai questionnement, une vraie question, enfin une réalisation, un vrai constat, tu vois. Est-ce que je m'entraîne pour moi ou est-ce que je m'entraîne pour l'image que je projette? Et là, en fait, la question, elle est vite répondue, j'ai envie de dire, et c'est clairement devenu pour l'image que je projette. Donc, ce qui fait que je m'entraîne plus pour ma santé à moi, mais pour me montrer sur les réseaux sociaux. Enfin, non pas que je sois à la recherche de validation, parce que c'est pas du tout le point, mais c'est surtout de se dire, j'ai un business à faire tourner, donc il faut que je montre comment je m'entraîne pour que les gens aient envie de s'entraîner comme moi, et du coup, par définition, m'achètent mes programmes. La long story short, le shortcut, tu vois, c'est ça. Et en fait, c'est hyper malsain. Mais bref, du coup, c'est un peu ce que je voulais te dire sur la blessure. Et aujourd'hui, si tu te sens concerné par ça, parce que en fait, je voulais pas que... Tu vois, on vit dans un monde où aujourd'hui, le repos, il est perçu comme de la faiblesse. Et si tu postes pas ta séance, ça veut dire que tu t'es pas entraîné, que tu n'as pas travaillé. Et du coup, c'est là où l'image que tu projettes, elle devient plus importante que ce que ton corps ressent. Et c'est un vrai problème. Et du coup, je voulais être honnête sur ce sujet-là et que si aujourd'hui tu me suis sur Insta et que bah, tu verras plus potentiellement de contenu réhabilitation et qui peut être extrêmement d'autant plus pertinent peut-être pour toi que de montrer mes performances, bah, je pense qu'il faut que j'arrête en fait et que je mette mon ego au placard et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc j'ai envie d'éclaircir un peu et il faut être honnête un jour et arrêter de se penser, enfin de vouloir passer pour un Superman parce qu'on ne l'est pas. Et tu as des gens qui se pètent moins que d'autres, évidemment, il y a des génétiques liées à la blessure, j'en parlais précédemment. Mais moi, j'ai pas la meilleure génétique pour la solidité de base, si tu veux. J'ai eu beaucoup de blessures dans ma carrière sportive. J'ai commencé à me blesser très tôt. En vrai, c'est triste, hein, mais je faisais du foot à bon niveau quand j'étais plus petit. On voulait m'envoyer en détection et je me faisais déjà des entorses aux chevilles, mec. Donc, tu vois, enfin, je suis un fragile de base. Et il faut le reconnaître. Et maintenant, bah, on fait avec les armes, les cartes, enfin, le jeu de cartes qu'on nous a donné. Et maintenant, il faut faire avec. Et du coup, il faut se construire un corps solide autour de ça. Et c'est possible. C'est là l'avantage aussi, c'est que on n'est pas perdu face à ces blessures. On a des possibilités de renforcer notre corps et ça, c'est top, tu vois. Maintenant, passons à la partie 2, passons à la partie deload. La deload week, la semaine qu'il faut deloader. Et
Elle est connectée à ma blessure en fait, parce que tu le vois clairement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que là j'ai besoin d'une deload week, mon copain. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire cette semaine. C'est une deload week pour moi et j'ai décidé de la placer maintenant. Il y a eu des gens, et j'ai eu pas mal de questions même au sein de l'Athletic Protocol. Donc l'Athletic Protocol, c'est un programme que j'ai aussi, que je mets moins en avant parce qu'il est plus avancé. Et généralement, il faut passer par... c'est mieux d'avoir fait Athletic Foundations avant de passer sur Athletic Protocol. Parce que le Athletic Foundation, c'est vraiment, il te met dedans avec une barrière à l'entrée qui est moins élevée. Et Athletic Protocol, du coup, tu arrives dedans et tu sais déjà, you know what's up, tu vois. Parce que si tu arrives sur Athletic Protocol et que tu n'as jamais fait d'entraînement athlétique avant, je ne vais pas te mentir que tu vas être un peu déboussolé et tu vas potentiellement perdre un mois pour te remettre dans le bain, quoi. Du coup, j'en parle un peu moins, mais tu vois, j'ai des liens plus serrés avec les gens de l'Athletic Protocol parce que c'est une communauté, c'est un entraînement mensuel où on discute, on fait un live par mois et on fait tous le même type d'entraînement. En fait, on est tous basés sur les mêmes séances. Ensuite, la personnalisation se fait en fonction du profil, mais chacun a au départ la même base, le même squelette, si tu veux. Et on me posait la question des fois, ouais, du coup, comment ça se fait qu'on ne fait pas en 4e semaine, pourquoi on ne fait pas un deload? Et là, en vrai, moi j'ai un problème avec ça, c'est que ton corps, en fait, il s'en bat les couilles de ton calendrier. Et ça, faut en être conscient. C'est que souvent, moi, on m'a appris même ça à l'école de coach à l'époque quand j'ai passé mes diplômes en Australie, c'est que oui, alors vous faites un programme et à la 4e semaine, c'est un deload. Et on le voit même encore en France. Et il y a beaucoup de gens qui programment de cette manière-là. Et de mon opinion, c'est une erreur. Parce que tu ne peux pas planifier un deload. Tu vois, ton système nerveux, il ne sait pas qu'on est en semaine 4. Et il sait juste quand il est à plat ou quand il n'est pas à plat, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai encore plus de batterie sur ma caméra. Donc, branchons vite le tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Parce que je suis vraiment, moi je te jure, je planifie pas en fait. Quand je fais mes épisodes, je me dis pas est-ce que j'ai bien chargé ma batterie? Je suis je suis un peu à l'arrache, hein, comme tu me connais. Mais en gros, voilà, c'est moi, cette semaine, avec l'afflux de cette blessure, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est entraîné avec Samy. Il me donne le programme de la journée qui me convenait très bien parce que c'est typiquement le même style d'entraînement que moi, donc bah, c'est parfait. Et il y avait du pin front squat dedans. Et en plus, c'est un exercice que j'affectionne beaucoup. Et en fait, j'essaye. Et je dis, gros, je peux pas, en fait, mon genou me fait souffrir. Donc, je vais pas essayer de montrer que j'ai des grosses couilles. Laisse tomber. Je vais faire autre chose et du coup, je faisais de l'excentrique sur du pistol squat excentrique sur un banc. Donc, tu vois, en fait, quand tu commences à vraiment connaître l'entraînement, tu sais comment vraiment tout modifier pour toi et tout, et ça, c'est cool. Et ça, je l'enseigne au sein justement des programmes. Mais ça m'a frustré, tu vois. Je me suis dit, putain, ça me casse les couilles parce que je peux pas performer, tout ça, parce que mon ego rentre en jeu et que je continue à vouloir. Mais là, clairement, c'était la limite. Je ne pouvais pas faire du pin front squat. C'était juste pas possible. Et c'est là où vraiment je me suis remis en question. Je me suis dit, mec, là, tu vois, tu as besoin d'une deload week. Là, c'est là où mon système m'a dit, ok, mec, t'es cramé. Là, tu t'es cramé. Là, maintenant, c'est là. Et les signaux, ils étaient là depuis un moment entre nous, hein. C'est juste moi qui ai décidé de les nier. J'étais clairement dans le déni, là, hein, entre nous. Et mes performances commençaient à baisser. Ça, faut en être conscient. Parce que je pensais sans arrêt à ma douleur au genou. Sans arrêt. Du coup, bah, je ne pouvais pas aller plus lourd. Il y avait simplement des exercices où je continuais à progresser, comme le clean ou tout ce qui est à base de deadlift, et encore que seulement du Romanian deadlift, parce que Romanian deadlift renforce l'arrière de tes genoux, donc il ne met pas trop de pression sur l'avant, et c'est là où moi j'ai des douleurs. Et donc en fait, quand je fais du deadlift seul, c'est là où j'ai un peu plus peur, parce que c'est plus un exercice de poussée, le deadlift seul. Il faut bien comprendre ça aussi. Le deadlift n'est pas un exercice de tirage. Le RDL l'est, mais le deadlift à proprement parler est un exercice de poussée. Mais tu vois, j'ai commencé même à souffrir de ma récupération, des courbatures prolongées. J'ai dû augmenter mes calories. Ok, je crois que je t'en ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. Je ne crois pas t'en avoir parlé. Non, c'était un sujet que je voulais aborder. Je l'aborderai sûrement la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Je vais me le noter parce que je voulais te parler de tout ça d'ailleurs. Bref, c'est un autre sujet. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que l'épisode va encore durer 20 ans. Mais je préfère qu'on se focalise sur des sujets bien précis et je te parlerai de ça la semaine prochaine, je pense. Mais du coup, ouais, mes performances baissaient, qualité de sommeil baissait, capacité de récupération baissait, irritabilité montait, mec. Alors ça, c'est trop chiant quand tu es irritable. Et là, généralement, c'est un peu mon red flag, c'est
Si je deviens irritable, c'est qu'il y a un vrai problème. Généralement, ça va plus loin que juste le système nerveux. Tu vois, c'est que là, ça commence à toucher aux hormones, ça commence à toucher à ma récupération, à mon métabolisme, et là, ça va pas. Donc ça, je t'en parlerai. Mais du coup, c'est là le point où je veux en venir, c'est que la différence, elle est que j'ai pris la décision de mettre en place un deload cette semaine. Ce deload, il n'était pas programmé. Parce que programmer un deload à tes athlètes, par exemple si tu es coach, ou en tant que pratiquant, si tu as acheté un programme qui t'a dit en 4e semaine, il faut que tu fasses un deload, c'est une énorme connerie parce que potentiellement là, toi, à ce stade-là, ton système nerveux, il est fired up, il est hyper puissant, tu es en super shape et on va t'obliger à faire un deload. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut vraiment se fier à comment tu te sens, à écouter ton corps, à sentir ton système nerveux, comment il est, comment est ta récupération et comment tu performes. Si tu es plus essoufflé plus vite, tu vois, ça fait partie des signaux aussi. Si tu sens que tu récupères moins bien, que tes courbatures durent plus longtemps, ce genre de choses. Parce que si c'est pas le cas, que tu te sens super bien, mec, le deload, dis-lui bien d'aller se faire enculer. En vérité, entre nous, si tu as acheté un programme et que semaine 4, il te dit de deload, soit tu demandes un remboursement, soit rachète plus auprès de ce coach, mec. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ou alors le pauvre, peut-être qu'il le sait et que ce programme, il a 5-10 ans et qu'il a continué à le mettre en vente, tu vois. Il s'est dit, je l'ai fait une fois, il marche bien, donc tant qu'à faire, je le vends, mais en réalité, c'est une énorme erreur. Ok, il faut vraiment être conscient de ça. N'écoute pas les gens qui te disent, il te faut absolument un deload. Le deload peut être nécessaire, cependant, il n'est pas indispensable. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auront jamais besoin de faire de deload. Ok, puis après, inconsciemment, à travers l'année, potentiellement, tu vas avoir des deloads sans t'en rendre compte. Il suffit que tu partes une semaine en vacances, du coup, tu ajustes un peu toutes tes charges et ta méthode d'entraîner parce que potentiellement, tu as accès à la salle de l'hôtel à laquelle tu restes, potentiellement, donc tu n'as plus accès aux mêmes charges. Donc, c'est un deload par définition. C'est pas écrit dessus, mais c'est un deload en fait. Et potentiellement, cette semaine de vacances, elle va te faire du bien nerveusement. Et la semaine d'après, quand tu rentres chez toi et que tu es de retour avec ton matériel, ton gym, tout ça, tes habitudes, tu reperformes à ton max. Et en fait, tu as fait un deload qui t'a été bénéfique sans même t'en rendre compte, tu vois. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. C'est les meilleurs athlètes, c'est pas ceux qui s'arrêtent jamais. C'est ceux surtout qui savent comment et quand s'arrêter pour mieux repartir derrière. Ok, moi, je me suis rendu compte que là, mon corps, il m'a dit nique ta grand-mère, arrête-toi, prends un break, parce que il faut. C'est mon identité. Ça, on y arrive justement de me dire je dois m'entraîner. Je suis un mec qui ne s'arrête jamais. Je suis un mec qui s'entraîne toute la semaine. Et c'est pour ça que je ne fais pas 6 workouts par semaine d'ailleurs, parce que sinon, moi, je me brûlerais les ailes, pardon, parce que je sais que je n'ai pas une capacité naturelle de récupération de m'entraîner lourd 6 fois par semaine. Je ne peux pas le faire. Ok, qu'on soit bien d'accord. Je m'entraîne 4 fois par semaine plus une séance de cardio / paddle. Donc en fait, je m'entraîne 5 fois, ce qui est déjà énorme en soi entre nous. Donc il faut vraiment s'écouter. Pas tout le monde n'est fait pour s'entraîner 6-7 fois par semaine. Personne n'est fait pour s'entraîner 7 fois déjà entre nous. 6 fois, il faut savoir réguler. Il faut savoir cycler. Ok, tu vas avoir des jours potentiellement 2 seulement où tu vas faire de la force max et tu vas avoir 2 autres jours où tu vas faire de l'hypertrophie, où tu vas avoir 2 autres jours où tu vas faire uniquement du cardio à basse intensité. Donc tu vois, il faut savoir cycler tout ça. Mais aujourd'hui, si toi, tu n'es pas coach, tout ça, tu ne le sais pas. C'est aussi pour ça que je suis là. Tu vois, c'est pour ça que mes programmes, ils sont faits de manière cyclée. Pour t'enlever tout ce guesswork, entre guillemets, toutes ces interrogations et toutes ces ah ben je ne sais pas, qu'est-ce que je fais Donc voilà. Donc ça, c'est grossièrement le deuxième sujet dont je voulais te parler, ce fameux deload, donc ce fameux deload week. Donc maintenant, tu sais. Ok, théoriquement, ça n'a plus de secret pour toi. Tu sais si tu as besoin d'un deload ou pas. Si ton deload est imposé par ton coach, non. Ok. Si tu es en coaching one-one avec ton coach et qu'il te fait faire des deloads, questionne-le. Change de coach, mais questionne. Non, putain, je suis un bâtard. Pas forcément, peut-être le pauvre coach, il va apprendre un truc aussi, tu vois. Et ça, tu sais, on devient un meilleur coach en continuant d'apprendre. C'est si on s'assoit sur ses compétences que là, on devient un mauvais coach. Un bon coach ne s'arrête jamais d'apprendre, ok, qu'on soit bien d'accord. Donc, questionne-le, challenge-le et vois ce qu'il te demande. Potentiellement, s'il t'a programmé une semaine de deload,
Tu lui demandes pourquoi. Et là, peut-être que lui va te dire, écoute, au vu de tes ressentis et des retours que tu m'as fait, j'ai vu tes performances stagner slash régresser. Donc là, j'estime que ton système nerveux, il est fried. Et peut-être qu'il aurait raison. Donc peut-être que là, c'est un excellent coach, au contraire. Ok, mais je trouve que c'est important de discuter avec son client, de sentir s'il a besoin ou pas d'une deal of the week. Il faut aussi que le client, il admette s'il a besoin. Pas qu'il se dise non, 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 bah les couilles, je veux progresser, je veux progresser. Ok, qu'on soit bien d'accord. C'est important aussi de reconnaître ça. C'est pour ça qu'on arrive à l'aspect identitaire, donc à notre fameux thermostat identitaire. J'aime bien cette notion de thermostat. Je l'ai trouvé entre nous, je ne l'ai pas inventé, hein. C'est une notion que j'ai trouvée sur un compte anglo-saxon que j'ai trouvé super intéressant et je me suis dit putain, c'est une belle analogie. Et de ce fait, en fait, le thermostat identitaire, qu'est-ce que c'est? Donc, comme tu le sais, un thermostat, c'est quelque chose que tu mets en place dans ta maison, ok? Et c'est un truc qui est censé revenir à son point, à son set point tout le temps. Ça veut dire que s'il fait trop chaud, il va se démerder pour refroidir, et si tu ouvres les fenêtres et qu'il fait trop froid, il va se démerder pour réchauffer la pièce. Donc en fait, ça veut dire qu'il t'amène tout le temps à ce même point. Et en fait, là, on arrive à... Attends, j'ai la gorge un peu sèche. Hmm. Je suis en train de me faire encore un de ces protein shakes, là, comme je te le disais. Les Meiji, ça s'appelle Meiji, ils disent Japanese Quality. C'est des protein shakes qui coûtent 1,30 €. 30 grammes de protéines, ils sont délicieux, ils sont au café, ceux-là au latte. Si tu vois l'image, tu vois ce que c'est. Mais ils sont... Oh mec, je te jure, c'est une dinguerie. Déjà, c'est très très bon. Et en plus de ça, il y a de la caféine dedans. Donc moi, j'aime bien, ça me booste. Tu vois, je les prends le matin, ceux-là. Et ça me chauffe parce que... Pour la petite histoire rapide, au niveau de... J'ai un petit rituel, je vais dans le onsen le matin. Et en fait, il y avait une grosse machine à café. Et cette machine à café, tu sais, le building est neuf, tout ça, ils ont mis ça. Et d'habitude, tu achètes un café dans une machine à café, c'est dégueulasse, qu'on soit d'accord. Et là, cette machine, je te jure qu'elle est incroyable. Et ça coûtait 1 €. Tous les jours, ça me coûtait 1 €, même pas 90 cents. Et, euh, et tous les matins, j'allais m'en prendre un. Tu vois, ils faisaient des lattés. 1 €, je paye. Et putain, je me mettais dans le onsen avec mon café et c'est magique. Ça ouvrait mon jour d'une manière féerique. Sauf que ces gros cons, en fait, ils avaient mal placé la machine et personne ne savait qu'elle était là. Et eux, ils doivent payer, ils doivent la louer certainement. Et c'était pas rentable. Je devais être le seul pignouf à, à m'en servir tous les jours. Et du coup, un matin, je me lève la tête dans le cul, il est 6h30 du mat, et il n'y a pas la machine! Gros! Du coup, plus tard dans la journée, je suis allé à la réception et je dis, les gars, elle est où la machine? Ah, on l'a enlevée, il n'y avait pas assez de gens qui s'en servaient. Je dis, ok, mais je m'en servais tous les jours. Mais aussi, le building vient d'ouvrir, il est neuf, tu vois, donc il n'est même pas habité à 100% à capacité. Je me dis, mais vous êtes con ou quoi? Enfin, mettez-le à la réception, à la limite, mettez-le dans un endroit où tout le monde le voit, comme ça au moins, putain, vous aurez des clients, quoi. Là, il l'avait caché dans un endroit, là où il y a le gym et la piscine, tu vois. Donc tu dis, mais les gars, c'est pas là où les gens vont prendre leur café. Il y avait que moi, quoi, c'est tout. Mais du coup, j'avais cette petite habitude, tu vois, et c'est pour ça que là, bah, je prends ce petit café-là protéiné parce que je veux remplacer mon café du matin. Parce que mine de rien, en vrai, ça me met dans un... C'est une drogue. Entre nous, ça, on pourrait en parler longtemps, mais cette caféine, elle me met dans un mood où j'ai l'impression d'être invincible. Et le matin, c'est ce dont j'ai besoin en termes de mindset. Ça me recalibre direct, tu vois. Et quand j'ai pas le café, je me sens pas pareil. Donc vraiment, en fait, je me rends compte que je suis addict et que je dépends de cette caféine le matin pour pouvoir me sentir comme ça au niveau mindset. C'est incroyable, hein. Mais bon, écoute, pour l'instant, ça me convient très bien. Mais il y avait un constat intéressant ici, c'est que quand on a parlé beaucoup d'identity shift, parce que l'identité, elle est forte aujourd'hui, c'est ce qui détermine tout. C'est la base de la pyramide. Et en fait, il y a une vraie incompréhension ici, c'est que les gens pensent que leurs actions qu'ils mettent en place déterminent qui elles sont. Et c'était ce que j'ai pensé pendant aussi très longtemps, dans le sens où tu te dis, ok, je vais à la salle tous les jours, c'est bon, je suis un mec qui va à la salle. Et donc tu t'entraînes tous les jours, tu es un mec qui est discipliné, par définition, ok. Tu manges bien, donc tu es quelqu'un de sain, tu vois. Et en fait, le constat, il est que c'est totalement l'inverse. C'est pas parce que tu mets ces actions-là que tu es cette personne. C'est surtout qui tu crois être au plus profond de toi qui détermine les actions que tu vas mettre en place, tu vois. C'est ton identité qui décide en premier. Et tes comportements suivent, si tu veux. Et c'est une réalisation qui m'a impacté, parce que je me suis dit, oh putain, moi j'étais vraiment persuadé que c'était l'inverse, en fait.
Et enfin, je te dis ça, ça fait déjà un petit moment, hein, mais ce qui veut dire qu'il faut travailler sur ton travail, enfin sur ton vrai travail identitaire en premier lieu. C'est pas en commençant à aller à la salle que tu vas forcément avoir cette identité qui va coller. Tu vas peut-être prendre cette habitude, mais ça ne deviendra pas identitaire. C'est pour ça que l'identité, elle doit être ancrée. Et comme je te le disais, le thermostat, lui, tu vois, à chaque fois, il te remonte au set point. Et en fait, là, c'est la même chose. Ton identité, ça fonctionne pareil. Elle a un set point, tu vois, un niveau de base, comme on le disait, elle te ramène constamment, en fait, là. Donc, c'est pour ça que si tu fais pas constamment un travail sur ton identité et la personne que tu veux devenir, bah, tu vas être ramené petit à petit à la personne de merde, entre guillemets, que tu es. Tu vois ce que je veux dire? À tes mauvaises habitudes, à tes identités ancrées. Tu vois, un mec qui est obèse, par exemple, qui lui va être persuadé qu'il est en bonne santé en étant obèse. Entre nous, là, être obèse, c'est la définition même de la mauvaise santé, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, mais admettons, ce gars, il va se mettre à aller à la salle souvent, et il a mis en place cette discipline, et c'est trop bien. Et si jamais il arrête de faire ses actions, bah, le thermostat va s'activer, et petit à petit, il va retourner dans ses habitudes de merde, tu vois. Et c'est le vrai problème. Et du coup, si tu fais pas un travail suffisamment fort sur l'identité qui tu veux devenir, et j'en suis victime moi-même, t'inquiète pas, je te le dis, parce que je suis pas là à donner des leçons, je suis là pour refléter aussi sur le travail que je fais constamment sur moi-même, parce que c'est important de travailler sur ton identité, et sans quoi je me sens souvent revenir à la personne que je suis et que je ne veux pas être, entre guillemets, qui va prendre des mauvaises habitudes ou qui va, par exemple, se plaindre. OK. Se plaindre, c'est un truc, très français déjà, mais c'est un truc que je me rends compte et que je me rappelle à l'ordre souvent parce que je le fais souvent. Et souvent, j'ai eu cette espèce de victim mindset qui date de mon adolescence. Vu que j'ai perdu mon père, il m'est arrivé plein de couilles derrière. Hem, j'ai pas rencontré les bonnes personnes dans ma vie et sans arrêt, je me suis plaint. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? En fait, je me suis senti, depuis que je suis vraiment en maternelle, je me sens persécuté. Et évidemment, c'est les éléments externes qui m'ont fait me sentir comme ça et me donner cette identité, ce qui fait que j'étais très introverti. En fait, j'étais quelqu'un, pour te donner vraiment, pour être très transparent, depuis que je suis tout petit, je suis quelqu'un de très extraverti, qui vraiment se fait remarquer, et j'ai été court-circuité par le système et par mes professeurs en maternelle et en primaire, qui du coup, je faisais trop de bruit pour eux. Je me faisais trop remarquer et du coup, j'ai été court-circuité. J'étais: «Non, tu fermes ta gueule. Non, tu es puni parce que tu ouvres trop ta gueule», et des fois, j'étais accusé à tort de choses que je ne faisais pas. Ce qui a donné en soi, en moi, un très, très fort sentiment d'injustice, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, la justice, quelque chose, et je crois fort en le karma déjà, hem et je me dis que, tu vois, quand tu es capable de niquer les gens comme mon associé l'a fait, le karma va le rattraper. Et pour moi, c'est une injustice très profonde et ça me met hors de moi. Parce que je me dis, comment un mec comme lui qui a niqué tout le monde dans sa vie, il est capable de s'en sortir sans être en prison, tu vois? Et ça me rend fou. Et pour moi, c'est une injustice très, très forte, et j'ai ce sentiment d'injustice constamment autour de moi, et dès qu'il y a une injustice autour de moi, tu vois, si je me fais targeter par quelque chose alors que, bah, j'y suis pour rien, j'ai rien fait, tu vois? Ça me rend dingue, et c'est dû à mon vécu. Depuis que je suis tout petit, je me fais persécuter, tu vois? Et je comprends pas. Je me faisais punir par mes maîtresses, mes maîtresses, c'est oui, on les appelle comme ça, les maîtresses à l'école, et je comprenais jamais, en fait, et c'est ça qui était vraiment bizarre, c'est que je ne comprenais même pas ce qu'on me reprochait, et je sais qu'une fois, on avait une sortie de classe, on a été dans un botanique, je sais plus trop quoi, et en fait, le mec qui parlait, moi je discutais un peu avec mes potes, on faisait un peu les cons, mais rien d'extraordinaire, tu vois? Tout le monde, et je me faisais réprimander sans arrêt, je comprenais pas en fait, et le mec me disait: «Mais arrête!» Et je disais: «OK», en fait, je comprenais tellement pas ce que je faisais que, bah, je continuais à parler avec mes potes, et d'un coup, je me suis fait punir, et ensuite, le soir, la maîtresse est venue me parler, m'a dit: «Oui, il paraît que tu as dit ça, ça, ça», et c'était faux. En fait, je me souviens même très, très bien, et c'est resté ancré et ce sera là toute ma vie. C'est que la maîtresse vient me voir, elle me dit: «Écoute, le mec qui s'occupe du centre, machin, il disait que tu arrêtais pas de dire: "J'en ai rien à foutre de toute façon d'être ici"». Et la réalité, elle est que je n'avais absolument jamais dit ça, et je me dis: «Mais», et là, je disais à la maîtresse, tu vois, je savais pas quoi dire, je me disais: «Mais non, je me souviens pas avoir dit ça, non», et en fait, elle m'a fait douter de ma propre parole, et j'ai même un pote qui passait à ce moment-là et il disait: «Non mais il a rien fait madame». Il était à côté de moi, il a rien fait. Moi
je me sentais mal et tu vois, ça a été une des actions qui a forgé mon identité et qui a fait que sans arrêt, je me sentais persécuté. Et aujourd'hui, j'ai cette peur constante de la lumière, de peur du jugement ou d'être persécuté à tort, tu vois. Et c'est pour ça que je prends très à cœur les critiques. Tu vois, quand je fais un post, tu vois, l'autre jour, j'ai fait un post sur Chris Bumstead qui était bienveillant et je me suis pris beaucoup de critiques et à chaque fois, j'essaie d'argumenter, à me dire, mais les gars, en fait, vous passez à côté du message alors que je ne devrais même pas regarder. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait, à quel point ils peuvent blesser sur les réseaux sociaux, ce qui est dommage. Et c'est là où on voit que beaucoup de gens sont extrêmement bêtes et simplets, en fait, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact de la santé mentale que ça peut avoir sur quelqu'un qui décide de se mettre en avant sur les réseaux sociaux à apporter de la valeur au risque de se faire critiquer gratuitement. Et c'est vraiment dommage ça. Et ça date de mon enfance, si tu veux, parce que j'ai eu cette persécution qui a duré longtemps, dans toute ma primaire, et au début du collège aussi, parce que j'étais tout petit. Il faut savoir que j'ai grandi très tard. Et putain, je suis en train de me livrer là, on fait une séance. Mais je pense que ça peut t'apprendre quelque chose surtout parce que tu peux refléter à travers des choses qui t'ont impacté dans ton enfance et qui aujourd'hui font qui tu es et qui te permettent potentiellement d'identifier des raisons de pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, mais surtout qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ne plus l'être, tu vois, ou au moins travailler pour devenir meilleur. Et à cette époque, je me souviens, je me faisais persécuter, je me faisais bully à l'école, tout ça, et du coup, je me renfermais sur moi-même alors que j'étais quelqu'un normalement de très extraverti. Et manquait plus que ça qu'en étant préadolescent à l'âge de 13 ans, mon père meurt en fait. Et bah forcément, bah mec, waouh, à ce moment-là de ta vie, c'est le pire moment en fait pour que ça arrive. T'as plus de repères, t'es l'aîné de la famille, t'as plus de père, t'as plus de repères vraiment, t'es complètement à la ramasse. Et c'est à partir de là où bah, cette persécution a continué parce que je me laissais me faire bully en fait. Je me laissais me faire maltraiter parce que je ne savais pas me défendre, je ne savais pas comment réagir, je ne me sentais plus protégé par mon père parce qu'il n'existait plus. J'ai passé une sale période en fait. Mon enfance, quand je reflète dessus, elle a été moche, hein. Elle m'a laissé beaucoup de traumas. Euh, D'où le fait que je t'explique tout ça aujourd'hui en fait, qui m'a laissé cette persécution et ce sentiment d'injustice très ancré et ce fameux sentiment d'être un imposteur en fait, parce que tu te fais accuser à tort de plein de trucs et t'es complètement perdu. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que en fait ce sentiment tu vois, ce thermostat il s'est créé comme ça à ce moment-là. Et de ce fait, ce thermostat, il essaye toujours de revenir à ce set point si tu ne travailles pas correctement dessus. Et là, bah, par exemple, bah, l'exemple tout bête avec la blessure, par exemple, mon thermostat, en tout cas sur cet aspect-là de ma vie, c'était je suis un mec qui ne s'arrête jamais, tu vois, qui performe sans arrêt, qui montre l'exemple, etc. Et le résultat, il est que mon genou, il est blessé depuis des mois et que je continue quand même, tu vois. Et ça, c'est pas de la discipline. Et c'est même pas un choix qui est conscient, d'autant plus, où je me dis, ok, il faut que je m'entraîne quand même. Ça se fait tout seul, c'est en automatique, si tu veux. C'est mon identité qui décide à ma place. Tout simplement, tu vois. Et c'est, encore une fois, un vrai problème. Et peut-être que ça te parle, c'est une possibilité, mais la question qu'il faut se poser là, c'est est-ce que je choisis, moi, de m'entraîner? En fait, c'est là où j'en suis arrivé à un point où c'est une bonne chose à la fois de me dire que mon identité, elle fait que je suis quelqu'un qui s'entraîne, mais du coup, je suis dans l'excès. Parce qu'aujourd'hui, mon identité, là, elle est plus définie par les actions que je mets en place, à savoir aller à la salle 4 fois par semaine. C'est que c'est de l'automatisme. Ça veut dire que aujourd'hui, que je sois en bonne ou en mauvaise santé, entre guillemets, j'y vais quand même. Tu vois, je me dis jamais, ok, je prends un day off aujourd'hui. J'y vais. Je sais qu'il est l'heure d'y aller, j'y vais. Ça se fait tout seul. C'est automatique. Donc c'est pour ça que c'est une épée à double tranchant, dans le sens où ça peut être une chose merveilleuse de développer son identité comme tu le souhaites, de la façonner, cette identité. Et je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça, d'apprendre à façonner son identité, à mettre en place les bons processus. Et je pense que je vais pousser les recherches à ce niveau-là en termes neurologiques et psychologiques, parce que si tu es en mesure de façonner ton identité comme tu le souhaites, c'est comme ça que tu vivras ta meilleure vie en fait. Et moi, ça me passionne. Et je pense que je vais pousser les recherches et potentiellement on discutera davantage de ce type de sujet parce que c'est passionnant, mais que c'est extrêmement intéressant pour soi, pour vivre une meilleure vie, plutôt que de te dire ah bah ok, lui il a dit qu'il fallait aller s'entraîner 3 fois par semaine, je vais aller m'entraîner 3 fois par semaine, mais je ne vais pas faire le travail en amont de pourquoi est-ce qu'il faut que je devienne la personne qui s'entraîne 3 fois par semaine. Tu comprends le raisonnement inverse? Ok, c'est donc oui, c'est ce que je disais, c'est
Est-ce que c'est moi qui choisis de m'entraîner ou est-ce que c'est mon identité qui me fait le faire? Et c'est clairement la réponse, elle est là. Tu vois, la différence entre la discipline choisie et la compulsion, entre guillemets, identitaire. C'est qu'aujourd'hui, c'est compulsif. C'est devenu tellement ancré en moi. Tu vois, quand tu as des gens que tu rencontres lambda qui ne s'entraînent pas, ils ne comprennent pas que toi, tu ailles à la salle 4 fois par semaine comme ça et que ce soit compulsif, automatique, que tu te sentes obligé d'y aller. En fait, peu importe ce qui se passe dans ta vie, c'est que ah bah, je dois y aller en fait. Je dois m'entraîner parce que sinon, je ne suis plus moi. Tu comprends? Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à prendre une week off d'entraînement. Parce que j'ai l'impression que ça m'enlève une partie de mon identité. Et c'est chaud, hein, mais c'est pour ça qu'il faut être conscient de ce processus psychologique pour pouvoir travailler main dans la main avec et d'être en mesure de se dire, ok, si je prends une semaine off, c'est ok. Mon identité, elle est toujours là. Je ne suis pas du jour au lendemain un mec qui ne s'entraîne plus, tu comprends? Et ça se construit à la répétition aussi, hein. C'est c'est par les histoires que tu te racontes. C'est pour ça qu'il y a un truc qu'on appelle le positive self-talk. Ça veut dire qu'au plus tu vas parler mal de toi, et moi c'est quelque chose que j'ai la mauvaise habitude de faire depuis des années, suite à cette persécution, en fait, malheureusement, je me suis parfois, quand je fais un truc mal, je me mets à me détester. Je me dis, je me déteste, je suis qu'une merde. Et en fait, faut jamais se dire ça. T'imagines, c'est horrible. Et je pense que tu m'écoutes aujourd'hui, mais que tu l'as déjà fait. Putain, je suis qu'une merde, j'ai fait ça, putain, quel con. Et ça paraît anodin ou inoffensif, mais ça ne l'est pas parce que ça ancre ton identité. Parce que tu fais c'est du negative self-talk en l'occurrence, parce qu'en vrai, le positive self-talk, pardon, est-ce qu'on le fait de manière consciente? Est-ce que à la place de dire oh putain quel con, tu te dis putain je suis quand même un mec bien, qu'est-ce que je m'aime, tu vois? Et ça peut paraître narcissique, mais en réalité, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire 2 fois plus de ça que de négatif? Mais est-ce qu'on fait simplement ne serait-ce que autant de positive self-talk que du négatif self-talk? On est d'accord que non. Parce que moi, je ne trouve pas ça naturel de me dire putain, qu'est-ce que je suis vraiment un mec bien. Et puis on a aussi cette humilité interne qui dit ah, je peux quand même pas dire que je suis vraiment un mec bien. Ce serait vraiment me jeter des fleurs. Mais en réalité, les gars, jetez-vous des fleurs, je vous jure. On a besoin de se jeter des fleurs. On est notre premier supporter, on va vivre toute notre vie avec nous-mêmes. On ne peut pas se dire qu'on n'est qu'une merde ou qu'on est con. Et ça a été une vraie réalisation pour moi parce que je me suis aperçu, tu vois, j'avais envie de pleurer. Je te jure, l'autre jour, j'avais envie de pleurer. Les larmes ne sont pas venues, mais c'est là où je me suis dit, j'ai l'impression d'être au plus bas du bas. Parce que tout ce négatif self-talk s'était accumulé et mon identité était en train de se shifter et de me dessiner en tant qu'une mauvaise personne. Et je me suis dit, waouh, mec, c'est chaud, tous les efforts que je fais pour apporter de la valeur et tout ça. Et c'est pour ça que j'essaye de me praise, entre guillemets, de temps en temps, de me jeter des fleurs, de me dire, putain, t'es constant sur le podcast, t'apportes de la valeur, c'est gratuit, tu reçois des super feedbacks. D'ailleurs, au plus les gars, au plus vous m'envoyez des messages pour me dire à quel point le podcast est utile pour vous, au plus ça renforce mon identité de me dire, ok, je fais les choses bien, tu vois. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Mais faites-le pour vous aussi. Jetez-vous des fleurs. Quand vous faites quelque chose de bien, vous êtes fier de vous, soyez fier de vous. C'est hyper, hyper important et ça va faire bouger votre thermostat. Et je pense que ça, on le répétera jamais assez, tu vois. Et le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, ton thermostat, quand il est trop bas, bah, tu abandonnes au moindre obstacle, tu t'entraînes jamais vraiment, tu stagnes, tu vois. Mais à l'inverse, quand il est trop haut, comme là, j'ai pu le positionner, bah, je m'entraîne blessé. J'ignore tous les signaux de mon corps. Et le problème, c'est que là, tu arrives à la fracture de fatigue, c'est que c'est plus possible. Et le truc, c'est que je pense qu'il faut qu'on aille chercher ça aussi à travers le contenu réseaux sociaux, parce qu'on parle souvent du thermostat trop bas, du coup. Tu vois, tu parles aux gens qui ne s'entraînent pas. Allez les gars, allez vous entraîner, machin. Mais on parle jamais du facteur inverse. On parle jamais quand le thermostat il est trop et mal calibré, en fait. Parce que c'est ce qui détruit aussi. Quand on en fait trop, on burn out. Le burn out, c'est une vraie chose. Tu vois, je me rends compte que là, ça fait 2 mois que je suis là et ça fait 2 mois que mon cerveau chauffe 7 sur 7 de OK, quel type de business je crée. Tu vois, je teste des trucs, je me dis non, en fait, ça, c'est pas pour moi. OK. Et tout en étant focus pour ne pas aller vers l'objet brillant. Tu vois, en étant toujours dans la même zone, de me dire OK, donc ça, c'est pas le bon format pour moi. Donc ça, c'est peut-être le meilleur format pour moi. OK. Et en fait, j'ai senti mon cerveau brûler et je l'ai senti chez Nazar aussi, qui est mon associé sur Jimmy, qui lui a eu énormément de travail technique sur ces derniers mois. Et il me dit gros, je suis en train je suis en burn-out, tu vois, il me l'a dit. Et j'ai dit, je comprends vraiment et je suis là pour te soutenir à fond, mais l'aspect technique, malheureusement, je ne peux pas t'assister. Et je lui ai dit,
je te fais confiance, t'es le meilleur et vraiment je le praise. Mec, je lui lance des fleurs tous les jours, ce gars, et à quel point je lui dis que je suis fier de l'avoir dans mon équipe, tout ce genre de choses, parce que le positif self-talk, il est bon, mais le positif euh, talk sur quelqu'un d'autre, il est extrêmement gratifiant aussi. On aime recevoir des praises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de validation, parce que on ne se fait pas assez de compliments entre nous. Et ça, c'est une réalité, j'en suis persuadé. On ne se fait pas, on ne se félicite pas. On devrait se féliciter entre nous. Putain, gros, comme t'as géré, vraiment, putain, t'es trop fort, quoi. Et ça, on a trop d'ego. On est dans une société qui a trop d'ego. Et vraiment, je m'en suis aperçu, c'est trop important de se faire des compliments entre nous et d'accepter les compliments quand ils viennent de quelqu'un d'autre. J'ai eu un problème pendant très longtemps quand on me fait des compliments, de réduire l'impact de ce compliment et de dire non, c'est pas terrible, tu vois, ça va encore. Ferme ta gueule, prends le compliment, accepte-le, ancre-le au fond de toi parce qu'il va participer au setup de cette identité. Parce qu'au plus on va te dire que tu es un mec bien, au plus cette identité elle va s'ancrer et au plus tu vas du coup acter, agir comme un mec bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un raccourci. Le mec bien, c'est très vague évidemment, mais au plus tu vas mettre des cartouches là-dedans, au plus les gens qui te donnent ces cartouches aussi vont ancrer ça en toi. C'est pour ça que quand tu as des gens qui donnent gratuitement du venin sur des posts, de dire tu verras à 50 ans tu seras tout cassé, t'es qu'une merde, machin, t'as rien compris. Ces gens-là ne se rendent pas compte du mal qu'ils font en réalité. Parce que plus tu reçois des commentaires négatifs, au plus ça rentre aussi dans ton identité et au plus ça fait du mal. Parce que ça demande énormément de capacité d'être en mesure de mettre un bouclier, de dire non, mon identité elle est forte et elle est assumée et je la connais mon identité. Donc je ne laisserai pas tes commentaires négatifs faire partie de mon identité. Tu vois quoi? C'est extrêmement fort comme message que je suis en train de dire aujourd'hui. Et je pense que on doit travailler sur son thermostat et avec l'aide des autres aussi. C'est pour ça que de fréquenter des gens qui t'aident à calibrer ton thermostat, c'est une question de vie ou de mort. J'aime bien dire ça, mais c'est vraiment. C'est pour ça qu'il faut traîner avec les bonnes personnes. Si tu traînes avec des personnes qui te tirent vers le bas et qui, du coup, toi, tu es tout le temps là en train d'essayer de les tirer vers le haut et que toi, ouah, ça te tire vers le bas et que, du coup, tu as l'impression d'avoir une identité qui n'est pas la tienne, qui n'est pas suffisamment bien parce que ces gars-là, en fait, tu te rends compte, tu fais, ouah, c'est chaud, détache-toi de tout ça. Et vraiment, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Et à travers ce podcast, je veux faire partie de ta vie. Je veux être ton rendez-vous hebdomadaire qui te tire vers le haut, tu comprends? C'est tout l'intérêt du podcast, c'est pour ça qu'il restera gratuit, j'ai pas envie de le faire payer. C'est un message aussi qui, moi, me libère de toutes mes pensées, parce que comme tu peux constater, des pensées, putain de sa mère, j'en ai. Ça fait 1 heure qu'on parle et ça fait 1 heure surtout que je parle tout seul. Et je trouve que c'est un skill aujourd'hui et je dois me lancer des fleurs sur ce sujet-là. De me dire, je suis capable aujourd'hui de parler pendant plus d'1 heure tout seul devant une caméra, mais surtout apporter de la valeur, ne pas avoir de blanc, ne pas être perdu dans mes pensées, parce que ça fait partie de mes capacités, ça fait partie de mon identité. Et tu comprends ce que je veux te dire aujourd'hui. Avoir un bon débit de parole, travailler sur son élocution, avoir une bonne élocution, les gars, c'est primordial aujourd'hui. Vous devriez travailler sur votre élocution. Lisez des livres, travaillez sur votre vocabulaire, votre richesse de vocabulaire, mais surtout au-delà de ça, le fait de travailler votre élocution, d'être en mesure de parler devant des gens sans bégayer, ça va vous rendre plus fort, ça va vous donner une meilleure image de vous-même aussi et ça va renforcer encore une fois votre identité positive. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, l'identité, elle va plus loin que ça, elle est positive ou négative. Putain, ça pourrait être, c'est une masterclass ce podcast, putain, je pourrais le faire payer, putain! Non mais réellement, ça apporte énormément de valeur et je veux que tu retiennes toutes ces leçons-là. Ton identité, c'est une jauge. Elle a un thermostat de base, mais chaque chaque action pardon, que tu mets en place et chaque pensée, une pensée, c'est une pensée positive ou négative ou quelque chose que tu dis de positive ou négative, et des actions aussi, tout ça, ça fait partie de la même liste, ça fait partie des choses qui montent ou qui descendent de ton thermostat. Et ton thermostat, il a ce set point. Mais plus tu vas aller dans le négatif, dans le positif, pardon, plus ton thermostat il va monter, et plus ton set point va être intéressant. Et plus si tu te dis que tu te dénigres, tu te dis que tu n'es qu'une merde, tu écoutes tous les gens qui te critiquent gratuitement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont réellement, eux, ce sont des pauvres merdes. Et moi, j'ai de la peine pour ces gens-là. Et généralement, quand je prends un commentaire très négatif, au lieu de rentrer dans le jeu du mec et de lui rentrer dans l'art, parce que ça n'a aucun intérêt et on perdrait tous les deux, je lui envoie, généralement, je laisse le message en dessous, je dis, waouh, enfin, j'espère vraiment que tout va bien dans ta vie, parce que j'ai l'impression que tu passes un mauvais moment pour avoir besoin de mettre ce genre de commentaires. Je suis vraiment désolé pour toi et j'espère que ta vie, du positif arrive. Et généralement, les mecs, quand ils reçoivent ça, ils répondent plus après. Je pense qu'ils se sentent cons, ils se disent, waouh, mec, c'est vrai qu'il a raison. Et je déverse ma haine, et cette haine, elle veut dire quelque chose.
elle est ancrée en moi parce que s'il y a autant de haine en moi et que j'ai besoin de la déverser sur les autres, c'est que j'ai un travail à faire sur moi qui est conséquent. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Si tu as des pensées qui sont plus négatives que positives, travaille sur toi là-dessus. Avec ce processus identitaire, le, comment te dire ça en fait, si tu veux, mets en place des actions, oui, mais commence par la pensée. Commence par écrire les choses. Commence par écrire qui tu as envie de devenir dans ta tête, qui est ton idéal, qui est ton Superman. Comment tu veux être? Est-ce que tu es quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça, qui est musclé, qui s'entraîne, tu vois? Ok, très bien, ça fait partie des actions que tu vas mettre en place derrière, mais à la base, avant même de mettre en place les actions, il faut définir ton avatar identitaire. Et putain, je devrais créer une formation, mec. Je devrais créer une formation sur l'identité. Putain, en vrai, c'est impactant, hein. Mais ça fait partie aussi du mentoring que je fais, si tu veux. Moi, le but, tu vois, c'est quand je dis que je mets en place des consultations, le but, il est là aussi. C'est que le fait de pouvoir échanger en face à face avec moi, c'est que je puisse t'apporter aussi de la valeur qui soit tailored, customisée à toi-même, si tu veux. Ok, commence à écrire. Écris dans un bouquin, écris. Soit tu prends des notes dans ton téléphone, mais encore, je trouve que c'est plus impactant aujourd'hui d'écrire sur un cahier, tu vois. Écrire quelque chose, même qui n'a de sens que pour toi. Tu es la seule personne qui va lire ce livre. Donc, décris ton avatar identitaire. N'utilise pas l'IA. N'utilise pas l'IA, t'en as pas besoin. Il ne sait pas comment t'es l'IA. Ou tu peux, à la limite, au vu de l'historique que tu as utilisé avec ChatGPT, potentiellement, demande-lui. Tu lui dis de tout ce que tu sais sur moi, qu'est-ce que tu pourrais dire de moi, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces. Et après, à partir de là, tu te designes un plan tout seul. Tu te dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? L'IA, attention, tu vois, il faut s'en servir, mais il ne faut pas qu'il détermine ta vie non plus. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu assisté complètement de l'IA et on va lui demander, alors, je devrais dire quoi à cette personne? Non, mec, comment ça? Si tu vas là-dedans, le problème, c'est que ton intelligence va réellement baisser. Parce que ton cerveau, pareil, il faut l'entretenir, tu vois, il faut le travailler. Et si tu ne le travailles pas, bah, c'est comme ça que quand tu deviens vieux et sénile, parce que c'est un muscle qui a besoin d'être travaillé, donc tu as besoin de réfléchir. L'IA, c'est exceptionnel si tu sais comment t'en servir. Ok, moi, je m'en sers tous les jours, mais parce que je sais comment m'en servir. Je ne suis pas assisté par l'IA. Je l'utilise pour transposer des choses et pour les développer, si tu veux. Ok. Donc voilà. Pour recalibrer ton thermostat, basiquement, c'est ce que je te recommande de faire. Ok. Oh, mais tu vois, par exemple, tout bête, mais quand tu décides toi-même de ne pas t'entraîner parce que tu sais que ton genou a mal, bah, ça revient à ton identité, elle est là. C'est je suis quelqu'un qui prend des décisions intelligentes sur mon corps parce que je suis conscient que mon corps va en pâtir sinon. Donc c'est à travers ce genre de petites actions, je fais monter mon thermostat. Tu vois quoi? Je me prouve à moi-même, en fait, que je suis capable d'écouter mon corps plutôt que de subir mon identité. Parce que mon identité, elle me dit, continue à t'entraîner, vas-y, nique sa mère, tu dois montrer tes entraînements, tu dois montrer que tu es fort et que tu performes. Non, ok? Je veux redesigner mon identité à ce sujet-là. Tu vois, je passe de je dois m'entraîner à je choisis comment je performe. Mon identité, elle vient là, ok? Enfin voilà, à travers ce message, et c'est pour ça aussi que j'ai cette philosophie d'entraînement, cette identité athlétique, entre guillemets, cette méthode athlétique, je l'ai développée pour qu'on puisse s'entraîner à vie. C'est pour ça que les avant-après que tu vois partout, qui sont appealing pour les gens qui veulent se transformer en 3 mois. Moi, en vrai, c'est ça aussi qui m'a fait arrêter le coaching, c'est que ça me gonfle parce que la plupart des gens veulent des résultats tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais moi, ce que j'essaye de transmettre à travers mon message, c'est de te développer une identité qui te permette de performer intelligemment sur 20, 30 ans, en fait, toute ta vie. Parce que les transformations, c'est bullshit, en fait. Tu vois, on s'en branle. Les transformations de 3 mois, moi, j'en mets de mes clients sur les sites parce que forcément, tu as besoin de ça pour convertir davantage. Mais en vrai, ça m'attriste parce qu'on devrait pas, on devrait te dire, c'est pas parce qu'il y a des avant-après, tu vas ressembler à ça, toi aussi. Non, en vérité, c'est la vraie philosophie qu'il y a derrière, c'est on devrait être capable de s'entraîner toute sa vie sans que ça ne devienne pardon, une corvée, que ce soit sur le plan physique, mental ou alimentaire. Tu dois pouvoir te développer une identité autour de ça qui fait que tu as un lifestyle tellement cool et accepté par le plus profond de toi-même que c'est plus une corvée. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ton identité, elle est OK, je mange bien, j'ai compris comment bien manger, je fais plus d'efforts à compter mes calories sans arrêt parce que ça me casse les couilles réellement, mais moi le premier, donc je le fais plus. Mais d'avoir cette conscience
Et éducation nutritionnelle, de se dire, ok, maintenant j'ai compris. Pareil pour l'entraînement. Et du coup, de ce fait, tu vis une vie en shape, toute ta vie en bonne santé, parce que c'est devenu ton identité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je pense que je vais m'arrêter là et voilà en fait. Et c'est con parce que cette blessure, elle m'a ouvert vraiment l'esprit à ce niveau-là. Ça m'a forcé à être honnête sur moi-même, sur la pression sociale que je subissais, de toujours me dire de me dire que je dois toujours performer. Je dois montrer que non-stop, je suis là, j'ai ma méthode, elle est là, t'inquiète. Mais non, mec, c'est... Voilà, donc en fait, c'est ce thermostat identitaire. J'aime beaucoup cette appellation, mais tu vois, si aujourd'hui tu penses que tu as 2-3 bugs comme ça, ou tu sais pas trop identifier ou quoi, fais le scan que j'ai créé justement. Fais ce scan et il va t'éclaircir lui. Et il va t'aider à mettre en place du coup des actions. Et à travers ça, tu vas devoir te dire, OK, lui me dit de mettre en place ces actions. Et là, c'est là où la réflexion personnelle va arriver. Qui est-ce que je dois devenir pour que ces actions, elles soient applicables automatiquement? Parce que juste entre nous, ce qui va se passer plus vraisemblablement, tu vas voir les actions, tu vas dire ok, 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 je vais mettre en place vite fait. Et après 3 mois, même pas, je suis gentil, après 3 semaines, tu le feras plus. Parce que ce travail identitaire de fond n'a pas été fait en amont. Ok? Je pense que c'est extrêmement important d'en revenir à cette base-là, ce fondamental identitaire-là, c'est que c'est plus fort que tout. Aujourd'hui, ce que tu penses de toi-même, c'est plus fort que tout. Si tu penses que tu es un mec qui va jamais réussir, tu vas jamais réussir. Et ça a été mon problème à moi pendant longtemps, où je me suis dit, de toute façon, moi j'ai une vie de merde, j'ai eu une mauvaise enfance, j'ai perdu mon père, j'ai été persécuté, je ne suis pas destiné au succès. Mais si je garde ça dans ma tête, je vais jamais avoir de succès. Et plein de fois, je me suis dit, putain, ça marche pour les autres, ça marche pas pour moi. Et le problème, c'est que plus tu penses ça, plus c'est ancré en toi et plus ça va être vrai. Donc c'est là où c'est important de faire ce travail identitaire. De non, en fait, je suis un mec qui, comme les autres, j'ai mes chances de réussir et je vais continuer relentlessly à travailler vers mes objectifs et à devenir la personne, à devenir mon Superman. Je suis mon propre Superman. Je peux prendre exemple sur des gens qui sont des belles inspirations Superman, mais je vais devenir mon propre Superman. Je veux que ce soit ce que tu te dises à partir de maintenant. Je pense qu'on est bien. Merci encore d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'a apporté beaucoup de valeur. Vraiment, si c'est le cas, partage-le avec quelqu'un dans ton entourage à qui ça pourrait servir. Je pense qu'il est extrêmement pertinent cet épisode. Je suis fier de moi, tu vois, pour le coup, ça fait 72 minutes. Je suis fier de moi aujourd'hui et j'ai pas peur de le dire. Je suis très content de ce que je suis en mesure de délivrer à travers ce podcast. Je le trouve très qualitatif. Je suis juste déçu de ne pas avoir plus de monde dessus. Aujourd'hui, en toute transparence, vous êtes 4000 abonnés, un peu plus, sur Spotify. Juste sur Spotify. Donc déjà, ça, c'est bien parce que pas tout le monde n'écoute sur Spotify. Donc j'estime qu'on a au moins le double en tout. Mais j'aimerais vraiment grossir en fait. Parce que c'est plus dur, forcément, quand tu interviews sans arrêt des gens connus, c'est plus facile d'être connu. Mais là, c'est pas le cas parce que je parle tout seul. Donc en fait, mon podcast, sa croissance, ce qui définit sa croissance, c'est toi. C'est le bouche à oreille. C'est tu kiffes mon podcast, repartage-le. Partage-le sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. C'est cool, en vrai, c'est le seul truc que je te demande aujourd'hui. C'est gratuit. Mets-moi, enfin, c'est le seul truc. C'est pas le seul truc. Je te demande aussi de me mettre des 5 étoiles et de t'abonner. Ok? Mais c'est gratuit ce que je te demande de faire. Ok? Puis après, si tu veux me soutenir au-delà de ça, bah, tu peux soit prendre un programme, soit prendre un short. En l'occurrence, les shorts, je conseille absolument à tout le monde de prendre un short parce qu'ils sont vraiment putain de bien, mec. C'est du vrai putain de. Je suis content de ce qu'on a pu réussir à faire là-dessus. Mais bref, anyways, on est bon. Je te souhaite une bonne journée. Garde tout ça en tête, réécoute-le au besoin. Si cet épisode t'a marqué, tu vois, moi, vraiment, les épisodes de podcast qui m'impactent, je les écoute plusieurs fois. Parce que une fois, c'est comme lire un livre une seule fois. Vaut mieux avoir lu 10 livres, mais les avoir lus 5 fois chacun, plutôt que d'avoir lu 100 livres une fois. Et là, c'est la même chose. Écouter de nouveaux podcasts sans arrêt, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et ça, c'est extrêmement important. Je viens de rebondir sur ce point-là, mais c'est le cas. Hier, j'ai écouté un autre podcast que j'écoute, j'écoute souvent le podcast de Bedros Koulian. C'est un podcast anglo-saxon que j'aime beaucoup. Hier, j'ai écouté un épisode 2 fois, en fait, un épisode que j'avais déjà écouté par le passé. Et je l'ai réécouté, je me suis dit, j'avais besoin de le réécouter, en fait. Il est trop impactant. Et fais la même chose si tu estimes que c'est le cas. Si tu estimes qu'il y a besoin de le réécouter, réécoute-le. Il est puissant, je trouve que cet épisode a beaucoup
beaucoup d'impact. J'en suis conscient parce que si à la fin de l'épisode, moi-même, je me sens impacté, c'est que j'ai fait le bon travail. Et là, je me sens impacté. Donc là, c'est top. Ok? Écoute, prends soin de toi. Reste fidèle au poste. Merci d'être là. Ok, je vois que les écoutes semaine après semaine augmentent, donc c'est cool. On a de plus en plus de gens et surtout, la constance fait que chaque personne qui écoute un épisode écoute le prochain. Donc c'est top. Merci beaucoup. Et encore que, je vais vous dire un truc. Si vous continuez à écouter et si vous me ramenez des gens, on va peut-être commencer à pouvoir monétiser ce putain de podcast. Parce que je t'avoue que Spotify propose de monétiser ton podcast, mais je n'ai pas encore atteint le stade où je peux le faire. J'en suis très proche. Entre nous, on est très très proche parce que le minimum requis, il est quand même relativement élevé. Il faut beaucoup d'écoute, d'heures d'écoute au mois. Et on est très 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 proche. Vraiment, donc plus tu écoutes gratuitement, plus moi ça me fait du compteur d'écoute et plus ça me permet potentiellement d'être rémunéré par Spotify. Et ça, je t'avoue que ce sera un goal pour moi de pouvoir au moins retirer des fonds de Spotify gratuitement, sans que toi ça te coûte quoi que ce soit, mais c'est que je toucherai quelque chose, un peu comme YouTube, tu vois, paye les gros YouTubeurs. Parce que moi, entre nous, sur YouTube, je fais tellement peu de vues, même si je poste constamment, ce sont du long format, il y a peu de nouvelles personnes. Entre nous, soit-il, YouTube me paye 20 euros par mois. Donc voilà ce que je gagne de YouTube, 20 balles. Donc c'est pas famoso, mais j'aimerais, et je sais que Spotify paye mieux, mais j'ai pas encore accès au stade de monétisation. Donc vraiment, ce serait cool. Voilà, merci encore, je vais m'arrêter là, ça suffit. Merci vraiment, j'insiste sur le merci d'être là. J'espère vraiment que tu retires un maximum de valeur. Partage, 5 étoiles, etc. Je vais arrêter de me répéter. On se voit la semaine prochaine. Peace.